On commence le chapitre sur les fonctions affines, et dans tout ce chapitre, on va munir le plan d'un repère OIJ, donc un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Alors, une petite définition, on se donne deux réels petit a et petit b, c'est-à-dire deux nombres fixés, et bien chaque fois qu'on aura une fonction du type f de x égale ax plus b, on dira que f est une fonction affine. Donc une fonction affine, c'est une fonction de la forme quelque chose fois x plus une constante. Le nombre réel petit a qui multiplie x ici dans la formule, ça s'appelle le coefficient directeur. On dit aussi la pente. Alors je vais expliquer un petit peu plus loin pourquoi on a employé ce vocabulaire, donc ou la pente de la fonction f. Et le nombre réel petit b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors je voudrais faire une petite remarque. Dans certains cours, vous verrez, vous n'aurez pas f de x sous la forme ax plus b dans les fonctions affines. Parfois, vous aurez f de x égale, comme notation, mx plus p. C'est-à-dire on notera petit m l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur, et petit p l'ordonnée à l'origine. Donc il ne faut pas avoir peur de ça si vous rencontrez ça dans les livres ou dans d'autres cours. Alors cas particulier, quand a égale 0, vous voyez ce qui se passe. Si a égale 0, je rappelle, la formule c'est f de x égale a fois x plus b. Donc si a égale 0, a fois x s'en va, et il reste simplement f de x égale b. Dans ce cas, on dit que la fonction f est une fonction constante. Constante parce que ça ne dépend plus, c'est-à-dire la valeur de f de x ne dépend plus de x. f de 3, ce sera petit b. f de 7, ce sera petit b. f de moins 1, ce sera petit b. Donc petit b, c'est une valeur choisie qui ne bouge pas. Et si b égale 0, cette fois-ci, c'est-à-dire si l'ordonnée à l'origine est nulle, alors dans ce cas, il reste f de x égale a fois x, donc là ça va toujours dépendre de x, d'accord? Les valeurs de f de x dépendront de x, et on dit que la fonction f est une fonction linéaire. Alors dans tout ce cours, j'ai utilisé des couleurs, j'ai utilisé le rouge pour le coefficient directeur et le bleu pour l'ordonnée à l'origine. Donc pour identifier le coefficient directeur petit a, dans la formule f de x égale ax plus b, bien vous voyez dans la formule il est ici. Comment on le reconnaît? On le reconnaît parce que c'est le nombre qui multiplie x dans la formule. Il faut faire attention, vous allez voir, on va étudier des exemples dans lesquels en fait le nombre petit a c'est pas le premier nombre qui apparaît dans la formule, il faut toujours le repérer comme le nombre qui multiplie x. Alors on regarde des premiers exemples. f de x égale 8x plus 9. Donc dans ce cas-là, quel est le nombre qui multiplie x? C'est le 8 qui est là. Donc le coefficient directeur vaut a égale 8. Et puis l'ordonnée à l'origine, bien c'est le nombre qui est ajouté à a fois x, donc c'est petit b, qui est ici, c'est plus 9. On a ajouté 9, donc l'ordonnée à l'origine vaut petit b égale 9. Maintenant, deuxième exemple. G est une fonction affine, et on vous donne son ordonnée à l'origine. Donc ordonnée à l'origine, c'est petit b, c'est donc en bleu, moins 27, et le coefficient directeur en rouge, c'est 45. Et donc la formule, ça va être g de x égale, alors qu'est-ce qui multiplie x? Ben, c'est le 45, coefficient directeur, donc 45x, plus petit b, donc petit b c'est, on a dit, moins 27. Et vous voyez, on ne va pas le laisser comme ça, parce que plus moins ça fait moins, donc ça donne 45x, hop, 45x, moins 27. Voilà pour la formule de g de x. Si h de x égale moins 5. Alors dans ce cas, vous voyez que en fait, il n'y a plus de x dans cette formule. Donc c'est le cas, justement, qui est juste ici, d'une fonction constante. Vous voyez que la formule de la fonction ne dépend plus de x. h de x égale moins 5. Donc petit a, puisque ça ne dépend pas de x, petit a vaut 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Et petit b c'est le moins 5. La fonction est constante. Et je vais vous réexpliquer pourquoi. C'est tout simplement que si vous dites que h de x c'est moins 5, ça veut dire que c'est combien de fois x? Bien 0 fois x, donc en rouge si vous voulez le 0 fois x, plus moins 5. Donc vous voyez que petit a c'est 0 et petit b c'est moins 5. Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas le coefficient directeur qui n'existe pas, sauf que
a fois x, ça vaut 0, ça veut dire que a, c'est 0. Et puis, si k de x égale 6 fois x, cette fois-ci, le nombre qui multiplie x, le coefficient directeur, c'est 6, donc petit a, c'est 6. Et alors, petit b, c'est 0, puisque si vous voulez, 6x, c'est comme 6x plus 0. Donc, la fonction f est linéaire, la fonction k, pardon, est linéaire. Pour reprendre ce que j'ai fait juste au-dessus, je pourrais dire que k de x, c'est la fonction 6 fois x plus 0. Donc cette fois-ci, le 0 est en bleu. Ici, j'aurais dû le faire en bleu. Ici, c'était le moins 5 qui était en bleu. Voilà. Et puis, le coefficient directeur, lui, vaut 6. 6. Et là-haut, il valait 0. Exemple suivant. La fonction u définie sur R par u de x égale 8 moins 2x. Alors là, j'ai plein d'élèves qui vont m'écrire que a c'est 8 et b c'est moins 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient que le premier nombre qui apparaît ici c'est a, alors que c'est pas le cas. Parce qu'en réalité, le coefficient directeur, j'insiste, c'est le nombre qui multiplie x dans la formule. Or, le nombre qui multiplie x dans la formule ici, c'est moins 2. Donc, petit a, c'est pas du tout 8, et petit b, c'est pas moins 2. Petit a, c'est moins 2, puisque c'est le nombre qui multiplie x, donc je vais le dessiner en rouge. Petit a égale moins 2, et petit b, ben c'est ce qui reste, c'est le 8 qui est là, le plus 8. Je vous rappelle que le moins, il ne va pas avec le 8, il va avec le 2, hein, c'est moins 2. Un moins, ça va toujours avec ce qui suit. Alors en effet, u de x, j'aurais pu l'écrire autrement. Vous voyez que si j'intervertis l'ordre de 8 et de moins 2x, ça veut dire moins 2x plus 8. Donc là, j'ai bien quelque chose de la forme a fois x plus b, avec a qui vaut moins 2 et b qui vaut 8. Exemple suivant. v de x égale x sur 2 moins 3. Alors là, il faut qu'on repère, toujours pareil, petit a comme étant le nombre qui multiplie x. Alors il faut faire attention, parce que le nombre qui multiplie x, on a envie de dire que c'est 1 ici, une fois x. Mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est x divisé par 2. Or, 1x divisé par 2, c'est-à-dire x divisé par 2, c'est comme 1 demi de x. C'est la moitié de x, x sur 2. 1 demi fois x. Et donc, en fait, le coefficient directeur, il ne vaut pas 1, mais il vaut 1 demi. C'est le 1 demi qui est là. Et du coup, le petit b, lui, c'est moins 3 qui reste. Donc, petit b égale moins 3. Et ça, c'est tout simplement parce que je peux écrire donc ma formule, si je veux, 1 demi de x, c'est pareil que x sur 2, ça, moins 3. Donc petit a, c'est 1 demi, et petit b, c'est moins 3. Pour la fonction w, vous voyez que j'ai un gros quotient, cette fois-ci, j'ai x moins 3 qui est divisé par 2, mais ce quotient, je peux le séparer. C'est comme si je disais x sur 2 moins 3 sur 2. Vous voyez que comme on a le même dénominateur, là, je peux tout mettre sur 2, ça fait bien x moins 3 sur 2. Et puis on a dit que x sur 2, on pouvait l'écrire 1 demi de x, et donc moins 3 demi pour petit b. Bah, sous cette forme-là, on identifie facilement le coefficient directeur qui vaut 1 demi, et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 3 demi. Donc ici, petit a égale 1 demi, et petit b égale moins 3 demi.